Bon, merci beaucoup. On va retrouver maintenant Loïc Ballet. C'est un garçon qui, le samedi, se promène avec un triporteur un peu partout dans les régions, là où il y a des hommes et des femmes qui cultivent des choses remarquables. Puis là, il s'est échappé du studio il n'y a pas longtemps. Et il va vous faire découvrir un lieu parisien qui est assez particulier. C'est pas un monument, c'est pas un bâtiment réhabilité, et pourtant c'est un emblème du patrimoine. Eh ouais, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est, Loïc? C'est ça? Eh bien oui, William, on vous fait découvrir un lieu assez particulier, puisque vous le savez, les Journées du patrimoine, c'est 17 000 monuments historiques que l'on visite. Et puis il y a d'autres endroits qui font partie de notre patrimoine, qui ne sont pas forcément des monuments historiques classés, mais plutôt inscrits. Ce qui veut dire qu'ils ont un intérêt historique pour notre histoire française. Alors là, forcément, quand le monde entier vient en France et vient à Paris, il vient visiter quoi? Les bistrots et les brasseries. Alors forcément, votre pilote du triporteur que je suis a garé le triporteur au parking et je vous présente Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Alors Emmanuel, racontez-nous où nous sommes là. La brasserie Beaufinger, on est à la Bastille. On est à la Bastille. On est à proximité de la rue Saint-Antoine, qui est un axe majeur de la ville de Paris, et ce depuis l'époque gallo-romaine. On a vu sur la Bastille, et si je peux me permettre de vous montrer ce petit plan, On est où? si je voulais replacer la brasserie Beaufinger, elle serait ici, donc exactement à quelques mètres de cette porte Saint-Antoine. Bon, et alors finalement, pourquoi on visite une brasserie? Pourquoi vous les faites visiter? Alors, ça fait partie du patrimoine parce que c'est un nouvel art de vie, une nouvelle façon de venir se montrer, de venir consommer. Il faut dire que les tout premiers restaurants dans Paris arrivent à l'époque de la Révolution, donc au XVIIIe siècle. Et il faut attendre encore un siècle plus tard, milieu du siècle suivant, pour qu'on se développe maintenant ce phénomène de masse où on vient consommer dans des grands bâtiments comme celui-ci. C'est-à-dire c'est 1900 en fait. En fait, c'est 1900, voilà. Bon, alors justement, ce que je vous propose, c'est qu'on va découvrir à l'intérieur, parce que le plus beau est à l'intérieur. En avant. Tout le cachet de cette brasserie est là. Il faut vous imaginer, nous sommes en 1865. Et quand Frédéric Beaufinger arrive, il arrive d'Alsace. Et il arrive avec quoi? Regardez, avec cette choucroute, elle est plutôt pas mal. Souriez, France 2, vous êtes talentueux. Voilà. Alors, il vient avec forcément la choucroute traditionnelle, mais aussi cette petite cloche. Vous avez vu? Qu'est-ce qu'il y a sous cette petite cloche? Un Münster. Bon, là, il n'est pas là, mais il faut vous imaginer que c'est un fromage un petit peu odorant. On dit comme ça, Frédéric. C'est pour ça qu'on lui mettait une cloche au Münster. Absolument, absolument. Surtout quand il faisait un peu chaud, hein, imaginez-vous. Hein. Expliquez-nous l'histoire, finalement, de cette brasserie. Alors, l'histoire, c'est 1864. Frédéric Beaufinger, alsacien, arrive à Paris. Et là, il ouvre ce qu'on appelle une Weinstube, où il met donc bière et charcuterie alsacienne. Et l'histoire veut que la première bière pression, c'est ici, en fait. Absolument, absolument. L'histoire nous raconte que Frédéric Beaufinger a démocratisé le service de la bière et ensuite c'est devenu vraiment une boisson pour aller à table. Et puis maintenant... D'où le nom brasserie? Ah oui, absolument, puisqu'à l'époque, après, on brassait notre propre bière. Alors, expliquez-nous, nous sommes dans un lieu où tout le monde veut être. On est dans la coupole. C'est une coupole donc, qui a été construite en 1919, plutôt Art Nouveau. Et on est dans cette salle où tout le monde veut être. Bon, alors, qu'est-ce qu'on mange, alors? On a la choucroute, forcément. Bah oui, voilà. forcément. Là, la belle choucroute, alors qu'on met à plusieurs variantes. On l'a aussi amené en poisson, parce qu'aujourd'hui, les dames aiment le chou. Mais la choucroute, c'est un peu lourd, donc on l'amène en poisson. Dans la brasserie parisienne, il y a toujours un écaillé, en fait. Toujours même plusieurs. Ah parce oui. que, oui, tout le monde veut ses huîtres en même temps. Et quand il faut ouvrir les huîtres, aujourd'hui, les meilleurs ouvrent une centaine d'huîtres en quelques minutes. Juste pour nous donner un ordre d'idée, on peut servir jusqu'à combien de personnes, là? Alors ici, en même temps, 270 places assises. Ah D'un oui, coup. ça c'est vraiment la spécialité des brasseries à la française, c'est qu'on Exactement. restaure beaucoup de monde. Absolument, en même temps. Et puis ce côté populaire où tout le monde se rencontre. Et il y a plus grand. Et oui, je ne suis pas la plus grande. Je suis la plus ancienne, mais pas la plus grande. Alors il faut aller du côté de Montparnasse, où j'ai ma grande sœur, on va l'appeler comme ça, qui s'appelle la Coupole, où eux, ils assoient d'un coup 400 personnes. Et il peut faire en une journée Oh, ils montent à 1000 couverts. Hein. à 1000 couverts Ah en oui, une oui. journée. Ah oui, oui. Et alors là, par contre, ça c'est aussi un lieu qui se visite, je crois, pour C'est le Journée du mythique, et patrimoine. puis alors il y a une très belle histoire là-bas. Alors on est un petit peu après chez nous, on est plutôt dans les années 30. Bon, Frédéric, je vous laisse venir voir. Je vais vous montrer un lieu. Alors là, ça, c'est un lieu atypique. Là, je vais vous faire découvrir un endroit où on ne peut pas passer dans cette brasserie sans passer par le sous-sol. On y va, je vous donne un indice. Généralement seul, les dames vont se repoudrer. On dit que le roi s'y rend seul. Eh bien, ce sont les toilettes, oui, le cabinet de toilette de la brasserie. Regardez, marbre sur les murs. De ce côté, une petite faïence avec le F et le B de Frédéric Beaufinger. Et alors là, regardez, cette magnifique faïence, elle aussi, incroyable. Et alors, le clou de la visite, je vous le présente. C'est assez drôle pour une journée du patrimoine, mais finalement, il est aussi ici, le patrimoine. Ce sont les urinoirs. Ils n'ont pas bougé depuis 1900.
tête de dauphin. Et alors surtout, vous remarquerez le petit renfoncement pour ces messieurs qui ont un petit ventre proéminent, mais ce qui n'est pas notre cas, William. Ah, non. Bon, moi, William, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve un petit peu plus loin dans Paris. Je monte vite sur une moto et on se retrouve tout à l'heure. Ouais. À tout à l'heure, Loïc. Vous avez bien noté, ce week-end, vous pourrez visiter ce que vous venez de voir là, la brasserie Beaufager, la Grande Sœur, la Coupole, mais en dehors des services, bien sûr. Donc c'est de 9h à 13h. Vous laissez manger tout le monde. Vous pouvez manger là-bas si vous voulez. Et puis après, 16h, 18h. Voilà.